de notre programme de 21 jours. Merci pour ceux qui ont commencé dès le premier jour, le premier samedi, jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur, celui qui nous a dit, il va nous donner des choses. Il va se révéler en nous progressivement. Partons avec lui. Il est fidèle dans sa parole. Restez fidèle à Jésus. On n'a pas un autre Dieu qu'on connaît à part Jésus. Notre thème, c'est toujours sur la délivrance, la destruction des systèmes maléfiques. On a beaucoup parlé sur les systèmes maléfiques. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la délivrance des tribunaux maléfiques. Parce que nous sommes toujours sur le point de la semaine, c'est la sorcellerie de l'esprit de la sorcellerie familiale. Mais là, le sous-thème, c'est la délivrance des tribunaux maléfiques. Dis avec moi les tribunaux maléfiques. Alors, c'est quoi un tribunal? Un tribunal, c'est un lieu où se fait le jugement. Un tribunal, c'est un endroit où on juge des gens. C'est un endroit où les gens partent pour être jugés. C'est le palais de justice. C'est là où les juges se mettent ensemble pour une affaire. Donc le tribunal, c'est un endroit où on vient juger quelqu'un. Alors spirituellement aussi, il y a des tribunaux tels que le tribunal de Christ. C'est biblique, un jour on va parler du tribunal de Christ. Il y a aussi le tribunal maléfique. Ce qui est maléfique, c'est ce qui est satanique. Donc le tribunal maléfique, c'est là où les juges maléfiques, les sorciers exercent une influence occulte et malfaisante sur la vie, sur les affaires, sur les foyers, sur beaucoup de choses dans la vie des gens. Donc le tribunal maléfique, c'est un endroit où des juges maléfiques ou des sorciers exercent leur influence occulte et malfaisante sur les vies des gens. Donc, ils ramènent ton âme, ou ramènent l'âme d'une personne dans leur tribunal pour être jugé. Le tribunal maléfique. Le tribunal maléfique, c'est là où il cause le mal. C'est là où les juges maléfiques portent malheur dans les vies des gens. Ils convoquent ton âme à leur tribunal et ils te condamnent. C'est là qu'on condamne les gens. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui sont condamnés à vivre sous l'influence d'un démon, sous l'influence d'un esprit, sous l'influence d'une possession démoniaque. Cette personne a été convoquée au tribunal maléfique pour qu'il subisse des mauvais sorts, pour qu'il subisse des influences sataniques. C'est pour ça qu'il y a parfois d'autres personnes qui rêvent, ils sont devant un tribunal où ils sont jugés. Le tribunal maléfique, c'est un endroit où les juges maléfiques, les sorciers de la famille maléfiquement convoquent ton esprit pour être jugé et à la fin condamné. Parce que quand on juge quelqu'un, la suite de ce jugement, soit de te libérer, soit de te condamner. Mais le diable ne libère personne. Le diable condamne. Amen. Dans le tribunal maléfique, c'est un endroit où l'ennemi convoque ton âme pour être condamné, assujetti, dominé par les influences des démons, des esprits. Dans la famille,
maléfiques dans nos familles. On peut par exemple, quand je prends le tribunal maléfique qui est visible à Bakou, à Makelekele, Terenkyo. Terenkyo, c'est un tribunal qui juge les sorciers. Moi, je l'ai nommé le tribunal maléfique. Amen. Alors, qu'est-ce que les gens de Terenkyo font? Si tu es sorcier, tu vas là-bas, ils te passent, tu fais passer à la barre et ils te jugent. Alléluia. Le tribunal maléfique. Même dans nos familles, il y a aussi des tribunaux maléfiques qui consistent à ramener, à prendre l'âme, ton âme dans la famille, de ramener ton âme dans leur champ d'activité, là où ils jugent les gens. Alléluia. Les tribunaux maléfiques. Il y a des personnes qui subissent l'influence des tribunaux maléfiques. Ils sont condamnés à vivre dans une possession démoniaque. Comment une personne, tout le long de sa vie, depuis le bas âge jusqu'à un âge donné, la personne peut que vivre les influences maléfiques dans sa vie. C'est que cette personne, son âme a été convoquée devant le tribunal maléfique. Quelqu'un dans son âme, a été convoqué devant le tribunal maléfique, où les sorciers de la famille sont tout autour, en train de juger son âme. Et cette personne au finish est condamnée. C'est de la vie que cette personne est condamnée par rapport à la loi maléfique qu'on a décrétée sur sa vie. S'il y a le tribunal maléfique, c'est qu'il y a une loi, il y a des décrets. Dans les tribunaux, on juge quelqu'un sous la base d'un décret. On ne peut pas juger quelqu'un sans une loi, sans un décret. Alors, d'une loi, car le décret c'est une décision. C'est quoi le décret? Le décret c'est une décision qui émane d'une autorité. Le décret. Décret présidentiel, décret ministériel, décret de l'empereur, décret du roi. C'est une loi qui émane d'une autorité. C'est une décision prise par un chef. Par exemple, le chef de l'État, le gouvernement ou le conseil de ministres. Le conseil de ministres peut s'asseoir et vote un décret. Quand il y a un décret, c'est qu'il y a un problème, qu'on doit voter un décret contre cette situation. On prend par exemple le décret contre les manifestations. Aujourd'hui, au Congo, on a fait l'augmentation de l'essence. C'est la base d'un décret présidentiel. Le président, il a eu une réunion avec ses ministres, ils ont voté ce décret et ils ont mis en place. Ils ont mis ce décret en vigueur. Alors, dans le tribunal, dans le monde spirituel, il y a aussi des décrets. Dites avec moi les décrets. Dieu signe un décret pour arrêter un mauvais sort. Dieu signe un décret pour enlever un mauvais sort. Dieu signe un décret pour enlever un mauvais sort. Mais le diable aussi, par contre, signe un décret de son côté. Le diable aussi, de son côté, peut signer un décret pour arrêter le destin d'une personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prenez ce moment. Le diable aussi peut signer un décret pour arrêter le destin d'une personne. C'est pour cela que nous allons constater, dans nos vies, il y a des gens dont leur destinée est détruite. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y avait un décret que l'ennemi avait signé dans son conseil, dont la vie d'une personne ne peut pas évoluer.
le décret diabolique. S'il y a un tribunal satanique, maléfique, c'est qu'il y a aussi des décrets mis en place, votés afin de détruire nos vies. Mais Dieu merci parce que Jésus-Christ est venu pour enlever, pour détruire tous les décrets sataniques qu'on a mis en place dans nos vies. Lisons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 25, le verset 1 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 25, le verset 1 à 8. Festus étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles. Lui demandèrent comme une faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme qui l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant en tribunal, dit tribunal,